Comme j'ai enchaîné pas mal de vidéos ici, j'aurais fait toute une série avec un petit bouton sur le nez, vous m'en voudrez pas. Si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'ai réalisé un court-métrage Transfert. Je vais pas vous reparler de l'aventure, du tournage et tout ça on en a déjà parlé beaucoup sur cette chaîne. J'aimerais vous parler un peu de la diffusion du film, parce que ouais, je vous ai parlé de comment on l'a fabriqué, mais qu'est-ce qu'on en a fait derrière? Est-ce qu'il a vécu ce film-là? La vidéo sera peut-être un peu courte, parce qu'il n'y a pas forcément 30 000 choses à raconter. Alors il faut savoir d'abord que Transfert, c'est un court-métrage totalement indépendant, qui a été fait avec des coproductions à droite à gauche, mais c'est pas un vrai film produit au sens noble du terme, avec des achats télé, le CNC, tout ça. C'est principalement une espèce de bande de copains qui s'est réunie, même si c'est plus complexe que ça et qu'on a eu des super partenaires sur le film, c'est avant tout un film de professionnels bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle du cinéma 100% indépendant, on pouvait pas faire mieux. Ça a été produit via des associations, des sociétés de production, il y a je ne sais plus combien de coproducteurs sur le film, qui ont tous mis un peu leur pierre à l'édifice. Ça a permis certaines productions de rapporter le matériel, d'autres un savoir-faire, d'autres le mixage, d'autres l'étalonnage, et c'est comme ça, en apportant différents coproducteurs, en fait, que le film a pu se faire. C'est une espèce de magie, comme ça, qu'il y a eu sur Transfert, où toutes les énergies se sont réunies, et je ne sais même pas si on serait la renouveler, cette énergie-là, parce que ça a été une espèce de petit miracle. Donc, une fois ce film terminé, il a bien fallu le diffuser, il a bien fallu le faire vivre. Donc, la première chose pour le film, c'est qu'on a eu un achat télé qui était une télé régionale qui est WEO, la télé des Hauts-de-France, parce que moi je suis issu du Nord. Ils ont fait un petit chèque vraiment symbolique. Ça c'était cool. Ça a été une des premières diffusions du film. Ça a été la seule diffusion télé du film. J'ai essayé de recontacter certaines chaînes qui diffusaient du court-métrage. Impossible de les contacter. Si quelqu'un de chez OCS regarde cette vidéo, on ne sait jamais. Eh ben, n'hésitez pas à venir me chercher en MP si Transfert peut vous intéresser. Ça me ferait super plaisir. Surtout qu'on a des tonnes d'images de making-of, on a de quoi nourrir un reportage sur le film, donc si vous voulez en parler quelque part, n'hésitez pas à venir me chercher. Cette vidéo c'est aussi ça, c'est une genre de bouteille à la mer. Si vous voulez diffuser le film, je suis ouvert pour parler de tout, n'hésitez pas à me chercher en MP sur Instagram, Twitter ou Discord ou Facebook, et on parle de tout ça sans problème, et ça pourrait être cool. Donc après cette diffusion télé est arrivée la diffusion sur Internet, mais une diffusion privée. Effectivement, je ne veux pas mettre le film sur Internet encore tout de suite, parce qu'il continue de vivre en festival. Et beaucoup de festivals refusent de prendre le film si celui-ci est disponible en ligne gratuitement et publiquement. Je les vois tous les commentaires qui me disent « Ah, on voit pas ton film, t'en parles tout le temps, on le voit pas ». Je suis d'accord avec vous, on le voit pas, mais le fait est que si je le mets publiquement en ligne, là maintenant tout de suite, sa vie en festival est morte. Et il faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le film a encore été sélectionné dans un festival il y a quoi 3-4 jours et il a gagné le prix du meilleur film de science-fiction. La balance elle est là, est-ce que je préfère être en festival, gagner des prix, ou le diffuser publiquement en ligne et le montrer aux gens? Bah je sais pas, j'en sais rien, donc pour l'instant je continue les festivals et dès que ça se calmera, qu'on arrivera à la fin des festivals, ce qui va arriver vraiment bientôt. Donc cette diffusion en ligne elle était totalement privée, c'était surtout pour les contributeurs Ulule, pour les gens qui avaient donné de l'argent pour le film à l'époque. J'ai envoyé le film à, je sais pas, je dirais 200 festivals en tout. Et sur les 200 festivals auxquels je l'ai envoyé, le film a eu 120 sélections. Donc ce qui est un rapport plutôt bon, je pense, parce qu'on est à plus de 50% de sélection. Et le film a gagné, je crois, 86 prix. Les festivals, il y a tout et n'importe quoi dans le lot. Surtout avec le Covid, il y a eu beaucoup de festivals en ligne, donc les gens voyaient le film sur une plateforme le temps de la durée du festival. Mais il y a eu beaucoup aussi de festivals en dur, en vrai. Et ça me tenait à cœur d'être vraiment diffusé dans des salles. Je sais pas, en festival, il y a eu Shrikefest où j'étais sélectionné, ça j'étais content. La Comic-Con de Los Angeles, un des festivals qui m'a le plus touché, parce que moi qui suis un geek, comme on dit, et bah, être diffusé dans un Comic-Con, ça fait plaisir. J'ai été aussi diffusé à FilmQuest, qui est un gros festival du cinéma fantastique aussi. Voilà, et j'ai aussi d'autres gros festivals qui sont venus me chercher, qui ont demandé à voir le film, mais qui l'ont pas sélectionné. Mais là où je suis content, c'est que c'est eux qui m'ont envoyé un mail pour venir chercher le film. Même si le film n'a pas été pris, j'ai quand même été très content d'être contacté. Parce qu'il y a quelques années, ces gens-là, ils connaissaient même pas mon nom, ils savaient même pas que j'existais. Donc c'est une petite étape comme ça. Après, Transfert m'a aussi servi à trouver du boulot. C'est con, mais c'est grâce à Transfert que j'ai trouvé du boulot en montage et en tournage. Ça m'a servi à bouffer pendant quelques années. D'ailleurs, là encore,
avec cette vidéo, je jette une bouteille à la mer. Si vous cherchez un cadreur, un monteur pour de la pub, pour du film instit, je suis votre homme. Je me déplace dans toute la France, j'ai du matériel, j'ai toujours envie et besoin de tourner, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si besoin est. Je suis cadreur, monteur, motion designer, donc n'hésitez pas à venir me chercher. C'était un peu le moment petite annonce, mais au moins c'est fait. Donc Transfert m'a servi a été diffusé comme ça auprès d'agences avec qui j'avais envie de travailler. Comme ça, ils ont vu de quoi j'étais capable et ils m'ont donné du boulot, hein, pour certaines, ou pour d'autres, ils m'ont même pas rappelé. Et Transfert va aussi me servir, je pense, de carte de visite pour les prochains projets que j'aimerais développer en fiction. J'aimerais passer à l'étape supérieure, plus long, si vous voyez ce que je veux dire, et plus fort, et plus produit aussi. Être beaucoup plus suivi en production, même si j'ai fait des films, notamment mon premier court-métrage qui était bien produit niveau production. Pour la suite des événements, j'aimerais vraiment être mieux entouré. Trouver des producteurs avec qui travailler, avec qui je m'entende bien, avec qui on soit dans le même univers. Je sais que j'ai pas forcément fait encore grand-chose de ma vie, qu'une production va pas miser 30 000 cacahuètes sur moi en disant « Putain, lui, je le veux !» Je sais que j'ai fait des courts-métrages qui ont beaucoup de défauts. Je trouve que mes 3 courts-métrages n'ont rien d'amateur dans ce qu'ils représentent et dans ce qu'ils racontent, mais qui sont peut-être un peu... qui sont pas dans les circuits traditionnels, on va dire. Je me dis que peut-être, là encore, en voyant cette vidéo, quelqu'un va se dire « Mais putain, ça peut valoir le coup de bosser avec ce petit jeune. » Alors, un petit jeune de 40 ans, hein, quand même. Alors, je sais que ça marche beaucoup au réseau, au piston, à tout ça, mais je me dis que peut-être j'ai des scénarios en stock, j'ai des envies, j'ai des synopsis, j'ai des dossiers, j'ai des trucs que je veux développer. Et le problème, c'est que souvent, quand j'envoie les dossiers ou quoi, on me répond même pas. Faut être honnête, hein, 50% du temps, on me répond pas. Donc, pas de réponse dit, bah, c'est mort, on arrête. Alors, c'est pas une vidéo pour faire ma pleurnicheuse, bah, c'est pour vous montrer l'après-transfert. On me le demande souvent. Ce qui se passe après transfert, c'est justement rebondir et essayer de refaire d'autres projets, tout simplement. Aussi bien des boulots pour bouffer que des boulots pour se développer au niveau fiction. Alors, revenons à nos moutons et en parlant de transfert, donc il y a eu les diffusions télé, les diffusions privées, les diffusions en festival. Et c'est à peu près tout en diffusion. Ça va très vite. La dernière diffusion qu'il y a eu, c'est le fameux Blu-ray que je vous ai présenté dans une vidéo sur cette chaîne, qui était là aussi le Blu-ray qu'on pouvait précommander à l'époque du lancement du projet. En même temps, pour un court-métrage, les fenêtres de diffusion sont vraiment très petites, hein. Vous avez très peu de chances d'avoir une carrière en salle. Même si c'est sur France 2 ou sur Arte, qui sont les plus gros achats télé en France pour ce qui est du court-métrage, ils vont vous le diffuser 2 fois, ils vont vous payer, puis c'est marre. C'est pas forcément dit que ça va vous mener quelque part derrière. Après, je rentre pas dans tous les délires de catégorie A des festivals, et à savoir qu'en termes de festival fantastique, parce que Transfert c'est un film fantastique et de genre, il n'y a pas beaucoup de festivals de catégorie A, et le peu qu'il peut y en avoir en France, bah ils ont pas pris Transfert dans leur sélection. Ils l'ont vu, ils m'ont fait un retour sur le film, mais ils ne l'ont pas pris. Et bah c'est les règles du jeu Ma Pauvre Lucette. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour la vie après Transfert, on va dire. C'est une question à laquelle je voulais répondre dans une courte vidéo. Je suis conscient que cette vidéo va être très très courte, hein, mais il n'y a vraiment pas grand chose à raconter. À moins que vous ayez des idées à me conseiller sur comment faire vivre votre film, comment faire vivre un court-métrage. Je peux vous dire que c'est pas facile, surtout un court-métrage indépendant. On se bat, parce qu'en plus on doit être des milliers, voire des millions de courts-métrages à sortir par an. Pour sortir du lot, c'est un sport. Ça me fout même un peu le cafard de vous parler de tout ça, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait avec ce film, alors que ce film, c'est 6 ans de ma vie. Mais on s'est battu et j'ai fait le maximum que je pouvais. Je pense que je peux être un peu fier de la vie du film. 120 festivals, c'est pas rien. Je sais pas combien de gens l'ont vu dans le monde, mais imaginons qu'il y avait 200 personnes par salle de cinéma, fois 100 salles. Ça fait 2000 personnes qui l'ont vu. Ou 20 000 personnes qui l'ont vu. Jonathan, t'es très bon en maths. 200 fois 100, pour un court-métrage, c'est pas mal. 20 000 personnes. Je peux vous dire que je ferais 20 000 vues sur YouTube, je serais le roi du pétrole, hein. Donc maintenant, il me reste à savoir comment je vais mettre en ligne le film publiquement. Normalement, vous savez, quand vous êtes réalisateur, c'est pas vous qui vous occupez de la distribution de votre film. Vous avez des agents de distribution, des sociétés de distribution qui gèrent tout ça. Moi, ce film-là, je l'ai produit moi-même. Et du coup, c'est un film 100% indépendant. Donc, le faire vivre soi-même, c'est compliqué. Bien sûr, je pourrais vous le foutre sur ma chaîne YouTube dès demain et puis vous dire, allez, c'est ouvert et vous pouvez tous le voir, il n'y a pas de problème. Si je fais ça, c'est qu'on est que 500 ici à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est 500, vous allez être quoi, 200 à le voir? Ouais, et sur les 200 personnes, il va y avoir 50 personnes, ça va être ma famille. Je vous aime bien les mecs, mais ça va pas aider le schmilblick, quoi. Ça va vraiment pas aider la carrière du film et ça va pas aider mon intention à moi d'aller plus loin. C'est un peu carriériste, c'est un peu horrible ce que je suis en train de dire, hein. J'en suis conscient, c'est même un peu hautain envers vous et je suis vraiment désolé. Mais voilà, je veux pas en fait que ce film meure dans un tiroir. C'est ridicule. Je sais que les chiffres, c'est pas important, mais sur YouTube, pour les gens et pour la plateforme, pour YouTube eux-mêmes, il y a que les chiffres qui comptent. Donc forcément, on est obligé de se plier un peu aux chiffres. Et pour Transfert, vu comment je me suis fait chier et vu comment l'équipe s'est cassé le cul pendant des années,
J'ai pas envie de les décevoir en disant « Et on va le mettre en ligne, il va faire 20 vues. » Tout le monde va me dire « Putain, Jonathan, on a bossé sur ton film, on a fait tout ça pour ça. » Et je serai le premier à dire « Ouais, tout ça pour ça, c'est dommage. » Donc je vais me battre pour avoir une dernière diffusion publique, en ligne, qui soit la plus belle possible. Et je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'après-transfert vous a plu. Je suis conscient que la vidéo est un peu courte et un peu brouillonne, mais j'y suis allé un peu au feeling parce que c'est une question qu'on me demande beaucoup et à laquelle je souhaitais répondre avec le cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche et aussi un petit commentaire, ça peut faire plaisir. Et tous ces trucs-là de la cloche, de s'abonner, de mettre un pouce bleu, c'est le meilleur moyen pour être vu auprès de YouTube et pour que la chaîne progresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!